Bonjour à tous pour ce premier épisode du podcast Pour le futur. Donc premier épisode un peu particulier parce qu'on va pas parler d'une lutte en particulier mais on va plutôt avoir un petit débat. Donc moi je m'appelle Fanny et aujourd'hui pour le premier épisode je suis accompagnée de Enzo Brifa, animateur du podcast PTDRTQ, et de Nicolas de Extinction Rebellion. Salut. Bonjour à vous. Donc aujourd'hui le sujet du jour, juste pour le présenter un petit peu, c'est la certitude militante. Donc c'est un sujet qui moi me questionne beaucoup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un podcast dessus. Donc en tant que militante, on a beaucoup de convictions, de certitudes, des idées où on ne pourra pas nous convaincre de l'inverse. Par exemple, moi, le réchauffement climatique est causé par l'homme. C'est des certitudes que j'ai et personne ne pourra me convaincre du contraire. Donc, peu importe leurs arguments, je sais que je suis campée sur mes positions. Mais à l'inverse, je déteste les personnes qui sont comme ça et qui sont incapables de se remettre en question quand je leur parle de mes convictions. Ils sont sûrs d'eux et je les mets dans la case des connards. Et du coup, je me demande quelle est la différence entre moi et cette personne-là qui est campée sur ses positions. Je dis ça parce que je lis souvent dans les yeux des gens avec qui je débat que je suis vraiment une abrutie qui changera pas d'avis, quoi. Et donc, je me demande c'est quoi la différence avec lui. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que être sûr de soi, c'est un comportement toxique? Est-ce que on a vraiment raison de penser ce qu'on pense? Et comment on sait qu'on a vraiment raison de penser ce qu'on pense? Et est-ce qu'avoir des certitudes, c'est nécessaire dans la lutte? Voilà, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui tous ensemble. Du coup, avant de lancer la discussion et le débat, est-ce que vous pouvez vous présenter? Peut-être prénom, pseudo, pronom, et qui vous êtes et le lien avec le monde militant. Je te laisse commencer. Nicolas, je suis militant à Extinction Rebellion Toulouse depuis à peu près 1 an et demi. Et voilà, du coup, je me suis posé pas mal de questions avant d'être militant et depuis que je suis militant, donc ça m'intéresse pas mal cette question. Moi, c'est Enzo, du coup. Pronom Yel, mais à l'oral, peu importe. Parce que je sais qu'à l'oral, des fois, c'est un peu délicat. J'ai conscience de tout ça. J'ai, comme tu l'as dit, un podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'ailleurs. Et du coup, le nom de ton podcast, c'est PTDRTQ. Ok. Voilà, je fais la petite promo. En parallèle, je fais des études de sociologie que je mets en pause pour me réorienter vers l'audiovisuel. Et voilà, après j'ai fait plein de choses dans mon passé militant ou quoi. J'ai été dans des organisations, maintenant je suis dans aucune organisation. Et voilà. Les organisations avec lesquelles t'étais, c'était... Enfin, c'est dans pas d'en parler. Ah non, pas du tout. J'étais dans Youth for Climate. Okay. J'ai commencé par ça. Après, j'ai rejoint un tout petit peu Extinction Rebellion, l'antenne locale de Avignon, Okay. parce que j'étais dans le Vaucluse. Puis j'ai fait aussi un syndicat lycéen, l'UNL, qui est devenu la vie lycéenne. Donc voilà, j'ai parcouru beaucoup de chemins militants. Ok, génial. Et du coup, juste pour introduction, qu'est-ce que vous pensez de la question, du coup, sur les certitudes en premier, les premières impressions que vous avez? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux? Est-ce que vous pensez que c'est important? Et c'est quoi la différence entre nous et les gens du FN qui sont persuadés d'eux-mêmes, quoi? Bah, c'est une vraie question. Je trouve que c'est intéressant de se la poser déjà. Parce que même si on n'apportera peut-être pas une réponse claire et précise sur ce sujet, c'est quand même important de remettre ça en question, surtout dans un contexte militant. Et aussi, ça permet de prendre du recul sur les personnes qu'on peut qualifier de réac en soi, et de peut-être mieux comprendre les façons de penser de ces gens-là. Ouais. Pour pouvoir mieux les attaquer. Moi, ça m'a pas mal questionné depuis que je suis militant, parce que je trouve que c'est un peu paradoxal. Dans ce milieu-là, j'ai l'impression d'être entouré de personnes qui sont vraiment très sûres d'elles, qui ont vraiment des certitudes fortes, et en même temps, il y a cette volonté de se remettre en question régulièrement. Et du coup, je m'étais déjà posé cette question, pas forcément dans ces termes-là, mais de comment les gens font pour concilier ça. Et moi, il y a plusieurs fois où je me suis demandé comment me positionner par rapport à ça. Du coup, ça m'a forcé à réfléchir encore plus, là, de se poser cette question-là, c'est cool. Moi, je me suis posé vraiment cette question-là à un moment assez récent. J'ai eu un débat avec des amis qui sont plutôt de gauche et un féministe et qui se posent beaucoup de questions. Et je me rappelle plus exactement sur le sujet sur lequel j'étais avec eux, mais ils étaient tous pas d'accord avec moi. Et j'étais la seule à penser ça. Et c'est vrai que dans n'importe quelle autre situation qui serait pas sur un sujet militant, je me serais remise en question. Et là, j'étais tellement sûre de moi, pour certaines raisons, sur le fait que je me suis renseignée aussi pas mal en lisant des livres sur le sujet, que j'ai écouté les personnes concernées, et que moi, j'étais pas forcément concernée, donc
j'ai plutôt tendance à essayer de défendre le point de vue d'autres personnes. Enfin, il y avait plein de raisons qui faisaient que j'avais du mal à changer d'avis, à même essayer de remettre en question ce que je pensais là, parce que j'étais sûre de moi, alors que tout le monde n'était pas. Et donc c'est difficile, quoi. L'exemple qui parle le plus aux gens, je pense, c'est les repas de famille. Quand la famille pense totalement l'inverse de toi, c'est compliqué parce que tu te retrouves face à des personnes qui sont sûres d'elles, et toi aussi t'es sûr de toi, et c'est des camps entièrement différents, très radicalement différents, et on se retrouve dans un point où personne ne se met d'accord à la fin, au final. J'ai un peu l'impression, mais c'est très présomptueux comme impression, c'est qu'on est arrivé à une certitude au-dessus. Je prends l'exemple de l'abolitionnisme, par exemple. Quand j'étais jeune, j'étais absolument pour le fait qu'on abolisse la prostitution, parce que c'était pour moi un travail affreux et que je voulais qu'il soit interdit. Et en grandissant, j'ai compris, enfin j'ai pas rejeté les arguments que j'avais au début, mais j'ai compris qu'il y avait autre chose au-delà, au-dessus, et que c'était plus si simple. Donc je comprends les arguments des abolitionnistes, mais je pense que, j'ai l'impression qu'il y a d'autres trucs plus vastes. Et donc je me demande, est-ce que on est sûr de nous parce qu'on comprend leurs arguments, mais qu'on voit qu'il y a autre chose plus loin, ou est-ce que c'est juste une impression de moi parce que j'ai envie de me rassurer moi-même avec mes impressions? Mais il y a aussi la question de, toujours à se dire, c'est que les personnes ne sont pas assez renseignées, ouais. Et que moi je sais plus de choses que ces autres personnes. Alors que, d'autres arguments sont très bien renseignés aussi concernant l'abolitionnisme. Il y a plein de théoriciennes féministes qui ont écrit contre la prostitution. Ouais. Donc, ouais. c'est à double tranchant, quoi. Ça dépend. Moi, je crois que quand on parle de certitude, jusqu'à maintenant, on n'a pas précisé de quoi on parlait à chaque fois. Ouais. Mais il y a des choses où c'est des faits, et du coup, ça laisse pas forcément de place au doute. Et il y a des choses où tu peux avoir une certitude, par exemple, que le monde serait meilleur si on faisait telle ou telle chose. Ça, tu peux avoir une conviction au fond de toi, ouais. Mais tu peux pas l'appuyer sur des choses vraiment tangibles. Et c'est là que tu peux avoir des certitudes qui s'affrontent, alors que si tout le monde faisait l'effort de revenir à des faits, partir vraiment sur des faits et des choses très concrètes, et des choses sur lesquelles c'est pas possible qu'il y ait deux certitudes qui s'affrontent. Il faut revenir à une analyse vraiment factuelle des choses. Et je pense qu'il y a des moments où c'est pertinent être sûr de soi, c'est même pas la question, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a des moments où t'es sûr de toi, mais où il y a un petit flou, parce que en fait, c'est juste, t'adhères à quelque chose, et t'as une petite conviction personnelle, mais du coup, si la personne en face, elle a la même chose, là, c'est plus très compatible, quoi. Et même si tu te bases sur des faits, je prends l'exemple, ils disent qu'il y a plus de personnes racisées en prison. Et c'est un fait. Sauf que la différence entre moi et eux, c'est que moi je pense que c'est un fait, mais que c'est à cause du racisme, alors que eux ils pensent que c'est à cause du fait qu'ils sont racisés. Et du coup, même sur un même fait, il y a des certitudes hyper différentes. Et c'est super compliqué de savoir que c'est toi qui as raison, alors que je sais pas, moi j'ai envie de dire oui, mais... Chaque fait a son interprétation en soi. Ouais. C'est comme, on arrive quand même à voir, du coup, on a tous un peu été dans l'environnement, dans le milieu militant de l'environnement, on a tous et toutes été face à des personnes qui remettent en question les rapports scientifiques, qui disent oui, non mais c'est la Terre qui a ses périodes et tout, blablabla, alors que les chiffres et les faits sont là. C'est vrai que ça c'est encore plus dur, parce que c'est vrai que pour moi je mets quand même un truc différent entre quand il y a des faits, par exemple le réchauffement climatique, j'ai du mal à voir ça comme une opinion. Pour moi c'est une certitude, mais c'est une certitude scientifique. Je suis très scientifique, mais j'ai l'impression que ça c'est pas tant une opinion, c'est-à-dire que si quelqu'un pense ça, j'ai l'impression que je peux lui prouver. Alors qu'il y a des trucs un peu plus subtils où je suis persuadée d'avoir raison, mais les arguments contraires sont logiques et entendables. Je sais que j'ai un pote et c'est des phrases qui me triggerent comme ça. Il m'a dit je suis pas féministe, je suis humaniste. Classique. C'est la phrase qui... Et j'ai pas eu de moment où je me suis questionnée en me disant peut-être qu'il a raison. J'étais sûre de moi. Comment je sais que c'est moi qui ai raison? Et ça se trouve,
on est tous en train de se monter la tête et enfin moi je suis profondément persuadée de mes convictions, mais si on se questionne vraiment philosophiquement, on est peut-être un groupe de personnes qui se montent la tête sur des trucs en se prouvant des choses et on sait pas. J'y crois à 0%, mais comment on est sûr? Comment on est sûr de ça? Je doute à chaque fois que je débat avec des gens qui sont pas d'accord, surtout des gens ouverts d'esprit, parce que c'est vrai que des gens, enfin, on voit qu'il y a rien en commun, ou des gens qui se questionnent pas, surtout qui sont butés et qui ressortent le même argument que tu viens de démonter il y a 10 secondes, tu te rends compte que bon, bah, c'est pas, il y a pas grand chose. Mais des gens qui réfléchissent profondément, où il y a des débats hyper intéressants, où ils essaient de démontrer que tes convictions profondes, que plein de groupes militants sont profondément d'accord, c'est dur à savoir que tu te plantes pas, quoi. La question aussi, du coup, c'est même une question qu'on peut rajouter, c'est pourquoi on a besoin d'être sûr. Ouais. Là aussi, c'est très philosophique, parce que pourquoi on peut pas juste entendre l'avis de tout le monde, et c'est tout. Non, on a besoin de montrer que on est sûr de nous, et que on est obligé d'avoir notre propre avis, qui est fixe. Non, on peut aussi entendre tout le monde, mais ça dépend des contextes aussi, tu vois. J'ai envie de dire, si on entend tout le monde, ça veut dire qu'on va dire... si on prend l'exemple du racisme, par exemple, si on laisse passer le racisme, s'il y a des gens qui vont souffrir derrière. Donc c'est même pas tant parce que j'ai envie d'avoir raison, c'est parce que il y a des gens qui vont vraiment souffrir derrière, quoi. On peut pas laisser faire. Oui. Oui. Et en même temps, on se dit, oui, mais comment on peut changer les racistes en soi? Ouais. Mais comment on sait qu'on a raison? Même si pour moi ça me paraît évident. Comment on sait qu'on a raison? Genre l'avion vert, par exemple, je vois pas comment on peut me convaincre. Il n'y a pas d'argument qui peut me convaincre. Sur quoi? L'avion vert, enfin le fait que la technologie va nous sauver, oui. ou... Et en fait, j'ai beaucoup de convictions, ce qui fait que quand je débat avec des gens, j'ai l'impression d'être hyper fermée d'esprit. Alors que j'ai pas envie de l'être, justement, j'aimerais être ouverte d'esprit. Mais en fait, cette ouverture d'esprit, j'ai l'impression qu'elle me ferme un peu l'esprit en même temps. Mais par exemple, pour l'avion vert, tes convictions, elles se basent sur t'as des arguments logiques, t'as des choses tangibles à présenter aux gens. Oui, mais les personnes qui vont débattre sur l'avion vert ont aussi des arguments. Il y a des scientifiques qui vont faire des études financières et qui ont des arguments. Ouais, mais j'ai l'impression que parfois aussi, on se pose, c'est pas qu'on se pose pas la même question, mais on répond pas aux mêmes questions quand on discute avec des personnes. Par exemple, est-ce que quand tu parles de l'avion vert avec des gens, ta question c'est est-ce que ça va être une solution au réchauffement climatique? Est-ce que ça va nous permettre de retarder le réchauffement climatique tout en maintenant notre niveau de vie actuel? Est-ce que c'est souhaitable de chercher ce genre de solution? Enfin, il y a plein de questions différentes et il y a des gens qui peuvent être là en train de se dire, bah, oui, c'est possible de le faire. Oui, ça, ok, c'est possible de le faire. Mais peut-être que eux, en face, ils se disent juste, ouais, moi, j'ai envie qu'on fasse ça, comme ça, je pourrais continuer de prendre l'avion et ça ira bien. Et toi, tu te dis juste, ouais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre l'avion? On pourrait peut-être s'en passer et du coup, ça ira mieux. Et en fait, c'est pas une question d'être sûr de soi, de si c'est vrai ou pas, de si t'as raison ou pas. C'est une question de qu'est-ce qu'on veut pour la suite et des conséquences que ça aura. Et du coup, parfois, enfin, en gros, c'est la question, à laquelle ça me fait penser, c'est est-ce que c'est pertinent la notion de certitude pour des choses qui sont pas des vérités à établir ou à définir, mais juste des désirs ou des souhaits pour l'avenir, quoi. Ouais, du coup, ça veut dire qu'on aurait raison par rapport à notre vision du monde, mais qu'il y aurait plein de visions du monde possibles. Mais même pas, parce qu'en fait, la vision du monde là, elle est possible, mais on sait, de manière scientifique, qu'elle va détruire la planète derrière, quoi. Mais oui, c'est ça. Donc on peut même pas laisser cette opinion, c'est bizarre de dire ça, j'ai l'impression que je dirige, mais en fait, si on laisse cette opinion se diffuser, il y aura un effet néfaste sur le futur, quoi. Et toi, t'as pas envie. Ouais. Mais peut-être, comme tu dis, Enzo, il y en a qui s'en fichent. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est même pas ça, c'est qu'il y a plein de gens qui savent pas. Et qui pensent des choses que je considère fausses. Et donc j'ai l'impression, c'est pour ça, et là on revient on considère tous qu'on a raison, et que c'est les autres qui se trompent. Enfin, ça se trouve, ils se trompent pas. Ça se trouve, c'est nous qui sont complètement déconnectés, et que soit ils se trompent, soit ils savent pas, soit ils ont pas cette connaissance, mais c'est hyper violent pour les autres personnes qui ont des opinions quand même, des fois qui sont un peu renseignées, mais juste dans d'autres sources que nous. C'est super compliqué parce que
comment ça se fait que nous, notre vision, on sait que pour nous, on a raison sur plein de choses. Ouais. Mais dans ce cas, pourquoi il y a autant de monde qui pense l'inverse? Mais moi, j'ai des explications, mais dans les explications que j'ai, je constate que j'ai raison. Eh oui. Eh oui. Genre, j'arrive avec une vérité. Et d'ailleurs, je pense que eux, de leur côté, ils pensent arriver avec une vérité. Donc là, on est quand même sur deux groupes de personnes qui pensent arriver avec une vérité et qui vont se battre sur des débats où ils vont pas changer d'avis. Donc, qu'est-ce qui nous différencie d'eux? Moi, du coup, ça me fait penser que quand j'ai réfléchi au sujet, je me suis posé la question de quel est le risque de la certitude, en fait. C'est quoi le risque d'être sûr de soi? Et est-ce que le risque, c'est de perdre en complexité de pensée, de perdre les nuances parce que t'es trop sur ta position et du coup t'arrives pas à entendre le reste? Est-ce que la crainte, c'est plutôt d'être injuste et du coup de reproduire des injustices contre lesquelles on est censé lutter? Ou est-ce qu'on a peur de se tromper et puis de faire une erreur si jamais on va jusqu'au bout du truc et puis finalement, ah mince, on s'est trompé. En fait, un changement climatique, c'est à cause du soleil. On a fait tout ça alors qu'en fait on aurait pu continuer de prendre l'avion tranquille et tout, mince. Mais moi, ce qui m'a le plus parlé dans ces questionnements-là, c'était la peur d'être injuste et de reproduire les choses contre lesquelles on lutte. Je me dis que si on se ramène justement à nos valeurs et à pourquoi t'as envie que les choses changent, pourquoi tu te bats en quelque sorte, j'ai l'impression que ça peut résoudre un peu ce paradoxe interne, mais en même temps, je suis conscient qu'en face, c'est possible de faire la même chose aussi. Ouais. C'est pour ça que ça fait un peu écho avec ce que tu dis depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que tu parles de certitude dans le cadre d'une recherche de vérité. Ouais. Et il y a un truc qui me sonne bizarre parce que j'ai l'impression que dans tous les exemples dont on parle, on cherche pas vraiment la vérité, on cherche à ce que la société change pour tenir compte de nos valeurs, quoi, selon nos valeurs à nous. Et du coup, c'est ça qui explique que il y a des camps, enfin des visions qui s'opposent, parce qu'en fait, t'as pas les mêmes valeurs et t'as juste envie que la société change dans ce sens-là. Et peut-être c'est ça qui conditionne un peu ta recherche de la vérité, et du coup c'est... Ouais. Mais je prends l'exemple de mes potes qui étaient plutôt féministes, etc. et qui pourtant, enfin c'était un truc de harcèlement, enfin, il y avait, en gros, je vais vous donner l'exemple complet, c'est un homme qui avait demandé à une femme si elle était intéressée par lui, elle avait dit non, 2 mois après il était revenu, elle avait redit non, 2 mois après il était revenu, elle avait redit non, 2 mois après il était revenu, et j'ai dit, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Après, ils m'ont dit, oui mais il demande tout le temps gentiment et poliment. J'ai dit, oui mais c'est pas la question pour moi, ce réflexe-là, ça rentre un peu même dans la culture du viol parce que on rentre dans un nom qui est monulable, quoi. C'est un nom, mais tant que ça se trouve au bout d'un moment, je vais redemander. Et quelqu'un qui est peut-être pas préparé, qui a pas les armes, qui va voir quelqu'un qui insiste, ou même quelqu'un qui va très mal dans sa vie peut se retrouver à être obligé de dire oui alors qu'elle a pas vraiment envie, etc. Donc moi ce comportement m'allait pas. Il disait mais la femme en question ça la dérangeait pas, elle a dit bah je dis non poliment et tout. Et je disais juste que ce comportement était nocif et c'était pas bien. On aurait dû vraiment en parler avec lui en disant que c'était pas bien. Et il me disait calmons-nous, il a juste demandé gentiment quelque chose régulièrement mais gentiment. Et donc c'est quand même des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même recherche de l'égalité, qui cherchent un monde pareil où tout le monde se sent bien, etc. Enfin je veux dire ils ont des choses, ils se battent pour la condition de la femme dans le sport, etc. Enfin je veux dire il y a quand même, ils se battent pour des valeurs qui me correspondent. Et pourtant, ils sont pas aussi militants, c'est-à-dire aussi extrêmes que moi. J'ai vraiment l'impression d'être extrême à certains moments. Après, j'aime bien le mot extrême, mais j'ai souvent l'impression d'être trop. Genre vraiment, ils se disent, oula, hystérique. et pourtant, ça correspond quand même. Ils sont dans la même recherche que moi. Parce que c'est vrai que je prends le FN. C'est vrai que le FN, c'est peut-être un petit peu le... Genre là, on n'est pas d'accord, quoi. Mais là, c'est des gens qui étaient d'accord avec moi sur les valeurs. Et pourtant qui sont pas aussi loin que moi. Sur plein de trucs, ils disent oh là là, elle va vraiment trop loin. Alors que ils ont un peu les mêmes idées. Ouais. C'est pour ça que c'est important, t'as parlé tout à l'heure à un moment donné de nuances. Ouais. Et ça veut pas dire, attention, quand on est de gauche, il faut avoir un tout petit peu de racisme, parce que non, mais c'est qu'il faut, faut comprendre quoi que typiquement pour ta connaissance là c'est un homme, il a grandi en tant que homme et forcément qu'il ne peut pas être féministe comme ça du jour au lendemain parce qu'il a une socialisation d'homme et par contre
la déconstruction peut se faire, mais il faut aussi prendre conscience que c'est un très long processus. Oui, c'est vrai. On peut pas directement... C'est pour ça que dans un débat, on peut techniquement jamais gagner. Ouais. Parce que c'est des idées sur le moment, les idées elles se confrontent, mais il y a pas de fond, il y a pas de recherche, tu vas pas dire bah tiens lis ce livre et après on en reparle après. Un repas de famille c'est un peu voilà, mais c'est pour ça qu'il faut prendre conscience que voilà ça prend du temps et qu'on peut pas, Oui, c'est pas vrai. possible de... Mais ça veut dire qu'on est quand même sur un processus où on aimerait, enfin la suite positive à ça, c'est Oui. qu'ils nous rejoignent. Oui. Donc on reste quand même sur on a forcément raison. Alors que ça se trouve il avait raison, ça se trouve c'est moi qui en fais trop. Tant qu'il avait demandé gentiment et poliment, faut se calmer. Je suis pas d'accord avec ce que je dis. Hein. Je veux dire c'est possible que en fait faut savoir aussi se défendre, c'est ce qu'ils m'ont dit. Faut savoir, ça se trouve c'est vrai, ça se trouve faut savoir se défendre un petit peu aussi, que faut pas nous materner et que il a demandé gentiment et poliment, il avait pas été violent, il a pas été agressif. Il va redemander et puis ça se trouve à un moment elle sera ok, mais c'est pas ce que je pense, mais c'est entendable parce que c'est pas complètement fou, c'est pas des idées on va tuer tout le monde quoi. c'est des nuances, mais moi j'ai vraiment l'impression de trahir toutes mes convictions si je laisse de la nuance justement, enfin rien que cette nuance là je comprends qu'il faut de la nuance, c'est pour ça que je me questionne, j'ai envie de mettre de la nuance, mais cette nuance là elle me paraissait trop grave, enfin je sais pas comment dire, mais là c'était ça touchait toutes les femmes du monde quoi. Je vais loin mais je dis ce que tu veux dire. Mais si c'était continuer à faire vivre la culture du viol dans notre pays, du coup ça m'embêtait, rien que des petites nuances justement, c'est ça en fait que je me questionne, c'est que je suis tellement sûre de moi que même nuancer mon propos m'embête, parce que c'est des trucs où je me demande pas est-ce que le chocolat va bien avec les fraises, enfin tu vois, c'est un truc vraiment nuancer mon propos me semble pas justement c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que peut-être ce qui compte c'est justement à quel point ça compte, à quel point c'est important d'être sûr ou pas, parce que là tu donnes un exemple où ça a peu de conséquences si t'es pas sûr de toi, en gros. Si tu laisses de la nuance entre chocolat, ça n'a pas des conséquences importantes, alors que sur ce sujet-là, si t'es pas assez sûr de toi, t'as l'impression que ça va avoir des conséquences négatives. Il y a un risque à pas être sûr, quoi. C'est exact. En fait, moi, je trouve que les trucs où je suis plus sûre, c'est les choses qui me concernent pas. Mais quand ça concerne des gens concernés, qui ont expliqué que ça les faisait souffrir, je vois pas comment quelqu'un qui n'a rien à voir peut venir et dire non, je pense pas. Et donc j'ai du mal à mettre de la nuance parce que j'ai l'impression de me battre pour toutes ces personnes. Il y a tout le monde derrière moi. On va prendre le poids de toute la lutte aussi sur le dos, tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. Et que même au sein d'une même idéologie politique, jamais il y aura tout le monde qui est 100% d'accord sur la même chose. Ouais. Ou alors c'est une secte, quoi. Oui, ça serait, d'ailleurs, je suis d'accord. C'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, il y a toujours des petits points de discorde, et heureusement. Je suis d'accord avec toi, c'est important qu'il y ait d'autres opinions que les nôtres, parce que sinon ça fait secte. Je veux dire, j'ai pas envie qu'il y ait qu'un mode de pensée dans le monde, c'est grave. Mais c'est pas possible. Et puis je voudrais pas, quoi, ça serait vraiment Corée du Nord, quoi. Enfin, c'est important justement qu'il y ait des opinions différentes, qu'on en débatte, etc. Mais ma certitude à moi va pas, alors que sur d'autres sujets où je suis capable de me remettre en question, là j'ai l'impression que je ne suis même pas capable de, j'ai même pas envie de me remettre en question, ou alors quand je le fais je retombe tout le temps sur la même réponse, quoi. Ouais, mais ça c'est intéressant aussi, parce que peut-être qu'en fait il y a des moments pour se remettre en question et des moments où c'est important d'être sûr de soi, et là tu dis que t'as l'impression que tu te remets pas en question sur les sujets militants, mais peut-être qu'il y a quand même des moments où t'as écouté quelqu'un, t'as lu quelque chose qui était pas tout à fait dans ton sens et tout, mais en fait, se remettre en question, ça veut pas forcément dire nuancer sa vision ou changer d'avis, ça veut dire tenir compte des autres avis, des nuances, etc. Et après, se refaire son propre avis, mais ça peut consolider ta propre certitude, ou ça peut la nuancer un petit peu, mais ça veut pas dire forcément changer d'avis, je pense. Et du coup, moi j'ai réfléchi un peu à comment j'arrivais à gérer ça dans le milieu militant, et je pense que j'ai accepté qu'il y avait des moments où je pouvais me remettre en question, où j'écoutais les autres, etc. Mais ça doit être une espèce
déstabilisation temporaire de mes certitudes, pour écouter, pour réfléchir. Et puis, une fois que c'est fini, ce truc-là, bah, il y a des moments où il faut que je sois sûr de moi, sinon, ça peut être dangereux. Par exemple, si en face de moi, il y a un politicien ou une politicienne qui a des armes rhétoriques que j'ai pas, qui fait des arguments fallacieux et tout, qui parle très bien, et je suis pas capable de faire ça, et ben en fait, là, il faut que j'ai un guide, un espèce de repère de genre, non, mais c'est bon, ça, j'en ai discuté 3000 fois avec moi-même, avec d'autres gens, j'ai lu plein de trucs. Là, c'est le moment d'être sûr de moi. Pas me laisser déstabiliser par des arguments purement rhétoriques. Et il faut que ce soit solide, ça. Et pour que ce soit solide, j'ai l'impression qu'il faut que de temps en temps, il y ait des moments où ça se déstabilise un petit peu plus, mais vraiment temporaire, quoi, que ce soit fixé dans le temps. Et que là, tu puisses, t'enrichir des visions des autres qui peuvent être un peu différentes de toi, mais pas tout à fait, ou alors totalement opposées. Et du coup, soit ça consolide, soit ça nuance un peu, quoi. Ça fait un petit modèle qui est à peu près vivable, quoi, mais c'est pas toujours facile de savoir dans quelle situation il faut garder ce repère vraiment solide et dans quel cas tu peux lâcher un peu pour t'ouvrir, quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est un peu, je me suis un peu renseignée en philo justement sur les certitudes, etc. Je crois que c'est Platon qui disait que, en fait, lui il imagine la vérité comme il faut la chercher. En fait, il y a une vérité qui existe, une vraie vérité, mais on ne peut pas l'atteindre comme ça directement. Il faut la chercher en se questionnant de plus en plus, et plus on se questionne, plus on va se rapprocher de la vérité. Et alors que moins on se questionne, on part d'un point random par rapport à la vérité, et plus on se questionne, plus on va se rapprocher de la vérité. Et du coup, je pense que pour qu'on soit sûr de nous, c'est aussi parce que on se questionne beaucoup sur le monde, alors que souvent les personnes avec qui je débatte sont moins questionnées sur cette question-là. Donc peut-être c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir plus de légitimité sur ce que je pense, mais en fait, je pense qu'il y a deux types de personnes. C'est les personnes qui sont complètement opposées à nous, mais du coup c'est comme tu avais dit, sur les valeurs différentes, et du coup eux ils réfléchissent aussi, mais juste ils cherchent pas le même idéal. Et qu'il y a les personnes qui se questionnent pas, et à ce moment-là pareil, c'est peut-être pas les deux, c'est deux trucs différents, je pense. Ouais, c'est possible. D'ailleurs, quand tu dis qu'il y a des personnes qui se questionnent pas, je me suis demandé aussi si quand t'as l'impression que t'as des certitudes qui s'affrontent, les tiennes et celles d'en face, en fait parfois les gens ils ont pas vraiment des certitudes, ils se sont juste pas questionnés et ils répètent des choses. Et moi je vois que il y a certaines personnes avec qui j'ai débattu et qui en fait répétaient des choses qu'ils avaient entendues et des choses qu'ils avaient pas questionnées, qui paraissaient évidentes. Et donc pour moi, je pensais qu'ils étaient sur d'eux, mais en fait non, ils avaient juste une espèce de façade. Et si tu creuses un petit peu, bah ça s'effondre assez vite, quoi. Et je pense que pour éviter d'être comme eux, il faut justement se questionner intelligemment et puis construire ta pensée sur des faits, des sources, avoir quelque chose auquel se raccrocher si jamais un jour il y a quelqu'un qui te challenge énormément et que tu remettes pas non plus tout en question de zéro, quoi, que t'aies vraiment fait un cheminement. Mais effectivement, je pense qu'il y a des gens juste ils se sont pas posé les questions, et du coup est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ont des certitudes? Ils ont des idées préconçues, mais à mon avis, pour que ce soit une certitude, il faut que c'est une base solide, quoi. Et c'est pas le même type de personne, je suis d'accord. Ben moi je sais par exemple quand j'ai commencé à m'informer très très tôt. J'étais gamin, je regardais pas Disney Channel, je regardais l'Assemblée nationale. Ça a valu beaucoup de moqueries, mais maintenant t'as les armes. Voilà. Et quand j'ai commencé à vraiment m'informer sérieusement, au début de ma période militante en plus, dès que je voyais, que ce soit dans un livre ou dans un article de presse ou quoi, dès que je voyais une tournure de phrase ou un titre d'article ou quoi qui ne me convenait pas, auquel j'étais pas d'accord, presque j'étais là en mode je cancelle, j'annule mon abonnement ou je sais pas quoi, ou alors je lis pas l'article juste parce que je ne suis pas d'accord avec un truc qui est dit dans le truc, quoi. Donc au bout d'un moment je vais plus rien lire, quoi, parce que mine de rien, des personnes qui pensent 100% comme moi, ça existe très peu, et encore plus dans les médias. Donc je vais lire, et des fois si je suis pas d'accord, je me renseignerai sur pourquoi je suis pas d'accord, et j'essaierai d'argumenter sur pourquoi je n'aime pas cet article, au pire. Et au pire, voilà. Et aussi, la réflexion s'est faite sur des personnes. Toi, tu parles du coup de personnes que tu regardes qui démontent l'idéologie
info, que j'avais parlé avec une ancienne amie de ce truc qu'elle faisait souvent, que moi je comprenais pas trop, qu'elle adorait regarder sur YouTube des gens de droite pour justement voir leurs arguments et se moquer d'eux, entre guillemets. Et je me suis rendu compte que moi, dès qu'il y a des personnalités qui ne me plaisent pas, je coupe tout. Et je suis pas encore au stade que j'ai eu pour les articles, c'est-à-dire que je vais écouter une émission radio et au hasard, je sais pas, il y a Bardella qui pop. Non, je veux pas l'entendre. Alors qu'en soi, il faudrait pour que je puisse le combattre. Ouais. Mais moi, c'est au-delà de pouvoir le combattre, je suis un peu terrifiée par le fait de me tromper. Et du coup, j'ai besoin d'écouter des gens qui parlent de convictions complètement autres que les miennes, avec des gens qui sont d'accord avec eux. Ça veut dire que du coup, il y aura des arguments, etc. Ça sera pas juste des personnes de gauche qui vont démonter des arguments de personnes de droite, parce que ça c'est facile, je suis d'accord, donc c'est facile quoi. Moi je vais écouter plein de gens de droite qui discutent entre eux, pour voir qu'ils sont tous d'accord entre eux, et voir ce qui sort de la discussion, pour me conforter dans le fait que j'ai raison, enfin que je pense, ce que je pense est vrai quoi. Parce que du coup je spot tous les trucs où je me dis, en fait si tu penses ça, à ce moment-là c'est... Enfin il y a toute une population qui en souffre. Enfin je veux dire, du coup je me dis, cette pensée-là, elle est pas cohérente par rapport à mes valeurs. Mais c'est parce que, moi c'est plus parce que j'ai peur de me tromper. Je suis terrifiée à l'idée de me tromper. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, mais ça va pas beaucoup te rassurer ce que je dis, mais j'ai l'impression que il y a des gens qui jouent sur cette peur-là, justement, et qui jouent sur le doute, et c'est connu que il y a par exemple des industries qui, au lieu de juste, font un truc un peu subtil, au lieu de juste, par exemple, financer des études fausses pour prouver qu'ils ont raison, ils financent plein de petites études qui diluent la vérité dans plein de paramètres. Par exemple, c'est connu sur l'industrie du tabac. Le principe, c'était pas de financer des études, enfin de soudoyer des scientifiques pour qu'ils prouvent que le tabac c'est pas nocif. C'était plus de noyer un petit peu les causes, enfin les conséquences qu'on voyait sur la santé par d'autres facteurs quoi. Oui, bon, il y a le tabac, mais c'est parce que aussi les gens qui fument beaucoup, ils font aussi ça, et du coup il y a plein de facteurs et tout. Et c'est hyper malin parce que les gens comme toi qui doutent, qui ont peur de se tromper, ils sont là genre il y a plein de trucs en fait, ça se trouve c'est pas juste ça, et ça se trouve en fait si on interdit les pesticides, ça va pas faire grand chose sur l'effet. Alors du coup on fait rien, et ça marche quoi. Ouais. Du coup, c'est pour ça parfois la certitude c'est important. C'est un peu flou. J'avais posé la question de qu'est-ce que c'est le risque d'être sûr, mais il y a aussi un risque à douter, parce que ça peut être une fragilité, et il y a des gens qui s'en servent pour diluer le truc et tout, et voilà. Mais du coup c'est un peu la force, enfin c'est une force dans le militantisme de se questionner à des moments de sa vie sur des points entre nous, en débattant, etc. D'ailleurs c'est souvent ce qu'on fait quand on se retrouve entre militants, il y a des débats et tout. Donc je pense que c'est aussi ça qui me rassure, c'est que c'est pas des gens qui... On débat entre nous. Donc de débattre et de réfléchir quand on est entre nous, et après d'arriver avec des certitudes face à d'autres personnes qui ont des arguments qui pourraient être manipulatoires. Peut-être. Ouais, ça pourrait être pas... Oui. Peut-être que cette phase où tu te remets un peu en question, il faut que ce soit dans des conditions un peu safe, un peu... pas safe dans le sens où tu sais que la personne va être d'accord avec toi, sinon ça sert à rien. Mais safe dans le sens où tu vas avoir une vraie discussion, et qu'on va pas être en train de te répéter 3 fois la même chose, de te manipuler sur des émotions, sur des trucs. Enfin, si tu vas te remettre en question, il faut que ce soit ça passe par un discours et par une argumentation, ou par des faits nouveaux, mais pas par des trucs qui n'ont rien à voir, qui sont juste purement de la forme. C'est pour ça que je disais que pour moi c'était important d'être dans la phase certitude quand on est face à des politiciens ou des politiciennes, parce que eux ils s'en foutent, c'est pas besoin d'arguments en fait. À la fin, en 1 minute, ils ont fait 3 phrases, ils ont déstabilisé, et puis ils récupèrent l'opinion comme ça, et ils ont rien dit en fait. Ouais, c'est vrai. Mais encore, débattre avec des politiques, c'est vrai que je suis hyper d'accord. En fait, les politiques, j'ai mis un peu dans la case où c'est une image, et donc ils sont un peu obligés de pas se changer d'avis au milieu du débat, parce que là tu peux perdre toute crédibilité, ce qui est triste maintenant, ce qui est vrai. Mais se questionner avec des gens safe, j'ai des gens safe, des militants entre nous, pour savoir que on réfléchit, c'est important, mais aussi avec mes amis, etc. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup
débattre, quoi. Enfin, c'est un débat politique, quoi. C'est chacun a son Ouais. idée et on se tape, quoi. C'est rare un vrai débat, genre où tu te poses une vraie question et Ouais. t'apportes des arguments, des contre-arguments, et à la fin, tu peux avoir nuancé ton avis et tout. J'ai l'impression que, moi, quand j'essaye de faire ça avec des amis ou quoi, ce qui manque souvent, c'est que on creuse vraiment un sujet et au bout d'un moment, il nous manque des informations pour trancher. Et sinon, ça tourne trop autour de ta vision des choses, mais qui est pas forcément fondée sur des choses. Et si tu fais pas cet effort-là, bah, en fait, juste tu tournes en rond et tu restes braqué sur tes positions, exactement comme un débat à la télé où le but c'est de faire le show, c'est pas c'est pas vraiment, parfois il y a même pas de vrais arguments, ils répètent juste, ils essayent juste de décrédibiliser l'adversaire et tout, enfin, ça fait pitié des fois, franchement. Et j'ai pas du tout envie de reproduire ça quand je fais un vrai débat. Du coup, tu rentres dans ce que tu disais, Nicolas. C'est que, en gros, ça dépend vraiment de si la personne s'est renseignée. Mais moi, je suis pas loin de penser que ça existe pas un vrai débat à l'oral. C'est pas vraiment possible sans préparation, quoi, en tout cas. Ouais. Et tu peux, enfin, comme tu dis, t'es pas Wikipédia, t'as pas de citation et tout, mais en fait, juste personne peut faire ça, Oui. sauf si t'es passionné par un sujet et t'as tout retenu, t'as fait un mémoire ou une thèse dessus, et encore, c'est pas parce que t'as fait ça que tu peux rebondir instinctivement comme ça. Du coup, je pense, la partie orale, c'est peut-être une démonstration, mais que ça se prépare à l'avance, quoi. Il faut chercher des faits, il faut construire une argumentation, il faut essayer d'anticiper ce que l'autre va dire, et puis avoir des contre-arguments, etc. Et ça, je pense que c'est forcément une illusion si on essaye de nous faire croire qu'il y a eu un débat où il y a du ping-pong comme ça, avec des vrais arguments rationnels et tout ça. Du coup, effectivement, quand tu rencontres une personne qui s'est pas beaucoup renseignée, ou l'inverse, parfois, moi, dans le milieu militant, je côtoie des gens qui sont super renseignés sur plein de sujets, j'apprends plein de trucs, et des fois, je m'étais pas posé la question, et du coup, je suis là, genre, ah bah oui, peut-être, enfin, ok, ça me fait réfléchir, mais là, je peux pas défendre mon truc, ou je peux pas, j'ai rien sous la main, quoi. Oui, mais tu vas pas aller défendre un truc que tu connais pas. Ouais. Enfin, j'essaye de pas le faire ça, mais parfois il y a une espèce de truc, une réaction, vrai, quoi, genre, ça me dérange, ça me dérange, j'ai pas envie d'être d'accord avec ça, mais je manque d'arguments. La semaine dernière, j'ai suivi une conférence dans le cadre de mon travail sur c'est une psychologue qui parlait de l'autorité, de la nécessité du cadre, de poser des limites et tout, dans un cadre scolaire. Et elle a sorti des trucs et j'étais là genre, ah non, ça me dérange ce que tu dis. Et en même temps, c'était une psychologue, et je me disais, elle a peut-être des faits et tout. En même temps, elle présentait pas les faits, elle disait juste, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça, sinon il va y avoir telle conséquence et tout. Mais ça suffisait pas à me convaincre parce que j'avais pas envie que ce soit vrai ce truc-là, j'étais pas d'accord, quoi. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a une espèce de biais, et c'est un biais bien connu, un biais cognitif connu, qu'on a tendance à accepter plus facilement les choses avec lesquelles on est d'accord, et on est beaucoup plus exigeant avec les arguments contre lesquels on n'est pas d'accord. C'est un super exemple, ça. Imagine, une psychologue, c'est quelqu'un qui a taffé sur le sujet, qui a réfléchi, qui a suivi qui a des études scientifiques là-dessus, c'est sûr, enfin, elle a pas réfléchi comme ça. Pourtant, je suis d'accord avec toi, tu me dis ça, je pas envie d'y croire. Et puis aussi, il faut se rendre compte que la science, et encore plus, du côté des sciences humaines, c'est compliqué d'avoir une seule réalité. Là, je vois en sociologie le nombre de visions sociologiques différentes, alors que c'est un seul domaine. On se rend compte que il y a beaucoup de questions qui se posent encore aujourd'hui au sein de la sociologie sur le côté scientifique du domaine. Alors bien sûr que si, il y a toute une démarche derrière, mais c'est vrai que on a tendance à oublier, et on n'entend pas beaucoup en sociaux, qu'il y a quand même un éditorialiste de CNews qui est sociologue. Ouais. Alors que la sociologie est connue pour être un domaine vachement de gauche quand même. Donc ça veut dire que quand même il y a des courants de pensée même dans la science. Et encore plus dans les sciences humaines. Oui, t'as raison. Parce que en fait, dans ma tête, la science, une étude scientifique, c'est un peu une preuve, mais en fait, c'est fait par un être humain, quoi. Donc, de toute façon, il y a forcément des biais, et puis ça dépend ce que tu regardes exactement.
un article scientifique va pas forcément convaincre. Après, par exemple, le réchauffement climatique, et c'est, je sais pas combien d'articles scientifiques, donc ça serait que j'ai du mal à remettre en question toute une communauté scientifique qui sont d'accord et qui bossent dessus depuis des années. Mais par contre, c'est vrai qu'un article scientifique ou un avis, enfin, il y a aussi de l'humain, quoi, dans la science. Et du coup, il y a des avis, il y a des valeurs qui rentrent en compte aussi, surtout dans les sciences sociales. Ce qui est important dans nos certitudes, c'est qu'on soit renseigné et qu'on se questionne un peu tout le temps, je pense. Et que les personnes avec qui on n'est pas d'accord, on a les deux catégories, quoi. Soit c'est des gens qui sont juste, qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, et à ce moment-là, bah, c'est juste, enfin, c'est une sorte de combat, quoi. C'est combien on sera, est-ce qu'on a envie que ce soit ces valeurs-là qui gagnent, ou est-ce qu'on est une minorité, et à ce moment-là, bon, tant pis, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. En fait, j'ai l'impression que nos valeurs sont quand même partagées par beaucoup de gens, une majorité. C'est juste que la majorité des gens qui ont nos valeurs se questionnent pas politiquement. Parce que je veux pas dire qu'ils se questionnent pas. Ils se questionnent sur plein de trucs, mais pas politiquement. Mais moi, je me rends compte, en réfléchissant, que je connais pas tant que ça des personnes qui ne sont pas politisées. Putain, alors que moi, c'est de fou. Vraiment pas politisé. Je leur ai parlé du GIEC, ils ne savaient pas ce que c'était. Ah oui. Ils sont pas politisés, et puis ça les intéresse pas. En fait, ils ont envie de... Enfin, ils prennent l'avion, ils savent que c'est pas bien, mais... Bah, c'est pas leur problème, quoi. Ils ont dit, ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres combats, bah, le sport, machin, la vie, leur famille, ils ont pas envie de se politiser là-dedans. Pourtant, ils ont quand même des débats avec moi sur des choses, donc... Oui, c'est vrai que c'était pour ça que... C'est pour ça que je me dis, c'est que, enfin, même des personnes qui se sont pas renseignées, qui suivent pas forcément l'actualité, qui n'ont pas de sensibilité politique, qui se retrouvent dans aucun parti ou peu importe, comment on définit la politisation, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité, il y a tout le monde qui a son avis sur la question, en soi. Oui, mais enfin, moi je vois à peu près la date à laquelle je suis politisée, quoi. À un moment, je pensais que c'était pas intéressant, c'était compliqué la politique. Moi, j'avais des avis, mais j'avais quand même des avis gauche de base. Voilà, j'avais des avis sur la question. En fait, je me renseignais pas et je me questionnais pas profondément. Et en fait, c'est en rentrant dans le militantisme écologique où je me suis rendu compte que c'était très politique et du coup, ça m'a politisée. Et après, du coup, j'ai eu plein d'avis politiques sur un peu tout. Mais je vois la différence. Enfin, j'ai l'impression que j'avais des avis, mais c'était des avis vagues. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, pas politisé, quoi. Je le rattachais pas à la société, je le rattachais pas aux conséquences que ça avait. J'avais des idéaux un peu l'égalité, etc. Mais c'était pas clair. Alors que maintenant, j'ai politisé beaucoup de choses. Enfin, je vois ça de manière beaucoup plus politique et c'est pas la même chose. J'arrive pas à expliquer exactement. Mais... Ouais, je comprends parfaitement. J'étais pareil, je pense. J'ai fait le même cheminement. Et en fait, je pense que les personnes avec qui tu peux débattre et qui ont un avis mais qui sont pas très politisés, parfois c'est juste t'as entendu des arguments et t'as pioché ce qui te plaisait et tu peux les ressortir. Même moi je faisais ça avant et peut-être je le fais encore un peu, mais il y a un degré où tu commences à creuser le truc et t'as une vision un peu globale et du coup tu sais le défendre d'une certaine façon, alors que le stade d'avant, c'est juste, ok, t'as entendu des avis, tu t'es fait ton propre avis dessus, mais tu peux pas vraiment c'est pas très solide, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais, enfin, parce que moi j'ai du mal à faire, est-ce que tu saurais définir le moment où on s'est politisé? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui change, en fait. C'est quand tu débats avec des personnes politisées, là, c'est là que tu vas vraiment entrer. Et c'est là que je suis peut-être capable de me questionner, parce que du coup, je vais voir qu'il y a eu de la réflexion, donc c'est là que ça va devenir intéressant. Alors quand je vois que c'est des personnes pas politisées, j'ai envie de me tenir à mes arguments, parce que je vois pas comment leurs arguments vont pouvoir me convaincre. Et je vois pas, je sais pas si tu pourrais le définir. Quand t'as utilisé le mot politisé pour la première fois tout à l'heure, le premier truc qui m'est venu, c'est que tu commences à avoir une vision systémique des choses, une vision un peu globale, et de comment elles s'agencent les unes par rapport aux autres. Mais c'est peut-être une vision biaisée de ce terme, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont politisés, et qui ont, enfin... Ça, c'est de la politisation de gauche, quoi. Bah, peut-être, mais peut-être, mais en fait, peut-être pas, je sais pas, je sais pas si c'est biaisé, si c'est très spécifique, mais... Non, je pense que c'est peut-être ça, parce que je prends toujours l'exemple de la meuf que je déteste. Pareil, elle voit un peu tout, enfin, quand elle parle de patriarcat, pour elle, c'est bien un positif, le patriarcat, donc elle le reconnaît, qu'il y en a un, mais c'est cool et chouette. Et elle le voit aussi, elle fait du lien avec beaucoup de choses, donc je pense que c'est peut-être ça, en fait, avoir une vision systémique, puisqu'elle fait du lien avec beaucoup de choses dans
genre l'éducation, la façon de genrer, les tâches dans la maison, etc. Enfin, vraiment, elle fait du lien politiquement, de socialement. Enfin, voilà, je pense que ça peut être, c'est peut-être ça la définition de politiser. C'est peut-être les choses du quotidien, les choses qui te touchent et tout ça, bah tu arrives à les remettre dans un cadre plus global. Voir les conséquences, les causes, les impacts, etc. Et ouais, ok. Et du coup, comment vous distinguez la politisation de l'engagement? Parce que j'ai l'impression que c'est vachement lié dans vos deux récits. J'ai l'impression, mais je vais tenter un truc. Vous me dites ce que vous en pensez. J'ai l'impression que la politisation, c'est la réflexion, pardon. Donc ça va être les idées que tu vas avoir, la vision du monde que tu vas avoir. Alors que l'engagement, c'est aller faire des choses, des actions. En fait, j'ai l'impression, je pense que c'est rare d'avoir des personnes qui sont engagées, mais pas politisées. Mais ça peut arriver quand on est un jeune et qu'on a des idées vagues, mais qu'on a envie d'agir. On peut s'engager dans une association, dans un groupe, ou même en privé, s'engager autour des gens autour de nous et faire des choses, essayer de les convaincre, etc. Et on peut se politiser sans s'engager. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui sont politisés sans être engagés. Ils ont une vision très globale de plein de choses. Ils sont un peu énervés contre plein de choses, mais ils vont pas avoir ni le temps ou l'envie ou la possibilité d'aller s'engager, ou même la flemme. Enfin, des fois, moi, il y a des moments où j'ai la flemme de débattre avec des personnes en me disant, bon, c'est bon, j'ai autre chose à faire, quoi. Donc, pour moi, c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est l'idée que j'en ai. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ta définition. C'est un peu ce que j'aurais dit. Et d'ailleurs, en fait, tu dis que c'était plus rare, un exemple d'engagement d'être engagé sans être politisé. C'est ça que tu disais? Ouais. Peut-être que c'est un peu ce que j'ai fait, parce que ça fait très longtemps que j'ai mes opinions politiques et tout, mais être politisé selon la définition qu'on vient de donner juste avant, c'est arrivé après mon engagement dans le mouvement écologiste, parce que je voulais faire un truc, je voulais être utile, et je me suis tourné vers un mouvement qui a une vision politisée et globale, et c'est en faisant ça que j'ai côtoyé du monde et que je me suis renseigné sur des sujets, et que ce désir d'engagement, initialement, il était pas motivé par il s'appuyait pas sur vraiment une vision politisée, mais que une fois que j'étais dedans, j'ai pris conscience du contexte dans lequel c'était. Ok. C'est un peu, ou alors tu t'engages dans une asso qui fait un truc un peu social, et tu veux juste aider ces personnes-là en particulier, et puis tu te rends compte que elles subissent des violences systémiques, etc., et ça te politise, parce que tu te rends compte qu'en fait, ce que tu pensais être un cas particulier, un truc individuel, en fait, c'est un phénomène de société, et qu'en fait, ce contre quoi tu te bats, c'est beaucoup plus, quoi. Donc ça peut aller dans ce sens-là aussi. Mais du coup, je vois une pseudo-réponse à la grande question. C'est que j'ai l'impression que, en tout cas dans mon cas, que quand je vois que la personne n'est pas politisée, c'est-à-dire que je ressens pas qu'il y a eu une réflexion systémique, qui a vraiment eu qu'elle voit pas de manière systémique, j'ai l'impression que je me protège, ou je protège mes idées, et du coup j'ai l'impression que je peux pas changer d'avis, mais que quand je croise quelqu'un qui est politisé et qui a mes valeurs, sinon ça sert à rien de débattre, on n'a pas les mêmes valeurs, donc on cherche pas la même chose, ça sert à rien de débattre, qui est politisé et qui a mes valeurs, à ce moment-là je pense que je suis capable de me questionner, de m'ouvrir et de me questionner. C'est peut-être par rapport à la personne aussi avec qui on est. Je vais rajouter une pièce dans la Ajoute. Parce que je viens de me rappeler de quelque chose quand vous avez parlé d'engagement, tout ça, enfin, moi, ça m'a tilté comme ça, que au début quand je suis arrivé au lycée, j'étais à fond Macron. J'étais à fond. Ah non, mais pendant les présidentielles de 2017, moi j'étais grave conquis par ce qu'il disait. Ok. J'avais pas les ressources nécessaires pour me renseigner sur, je savais pas qui venait du milieu financier, de tout ce côté-là. Mais ces discours, ce que j'entendais de lui, me parlaient. Et typiquement, là où ça a fait un switch dans ma tête, c'est le conflit autour des gilets jaunes. Parce que moi, j'étais là en mode, pourquoi ils bloquent les routes alors que c'est une mesure qui est censée être pour l'environnement, tu vois. Oui.
Et moi, j'avais, sensibilité écologique comme on a en grande majorité dans notre génération, en vrai. C'est là en mode, c'est une taxe pour, justement, l'environnement et tout. Et c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, quoi. Ouais. Et j'étais là, mais pourquoi ils brûlent ça, quoi? Enfin, c'est complètement écolo, et je sais pas d'où est passée la bascule. Si, en fait, je sais comment est passée la bascule, c'est quand je me suis renseigné auprès des Gilets jaunes eux-mêmes. Ok. Où, en fait, j'ai commencé à rejoindre au début Youth for Climate pour la question environnementale. Et j'ai une amie qui m'a dit, viens, on va en manif Gilets jaunes. Et du coup, j'y suis allé, j'ai rencontré, j'ai discuté avec eux. Et j'ai compris, en fait, que c'était en plus pendant les périodes de retraite aussi, donc je voyais, le mouvement avait eu le temps d'évoluer aussi. Et c'est vrai que j'ai complètement changé ma façon mon avis sur la politique de Macron quand juste j'ai rencontré les gens qui se battaient contre lui. Ok. Parce que ça m'a parlé et j'ai compris leur vécu. Ok. Et du coup, l'inverse était, je me dis que si ça arrivait une fois, pourquoi ça peut pas arriver une deuxième fois, quoi? Pourquoi ça peut pas, alors à tout moment, je me fais embarquer dans je sais quel mouvement et je swipe de... Je va pas une manif, mariage pour tous. Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué, mais... Ouais, mais du coup, est-ce que tu dirais que, à l'époque, t'avais des certitudes sur Macron et sur ce qui te plaisait dans son discours, et que ces certitudes, elles ont changé, ou est-ce que c'était pas vraiment des certitudes, en fait, c'était pas si solide que ça, t'avais pas encore creusé assez, et du coup, c'est en creusant, tu t'es rendu compte de ce que tu en pensais vraiment. Parce que c'est pas du tout la même chose. Parce que si t'avais des certitudes et que ça a changé, ça peut faire peur sur la suite. Parce que du coup, on n'a pas de repères, on se dit que un jour on va rencontrer telle personne et puis on va changer d'avis radicalement et tout. Alors que si c'est juste qu'on n'a pas encore creusé et que les certitudes elles se sont construites en creusant vraiment, je trouve ça un peu plus rassurant. Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu en 10 ans. J'ai énormément changé d'avis sur plein de trucs en rapport avec l'écologie et tout. J'ai pas changé radicalement de camp, mais je me suis politisé et j'ai changé d'avis sur plein de trucs. Mais je me rends compte que c'est juste que c'était pas du tout des certitudes. C'était des choses que j'avais pas encore questionnées assez. Et ça me rassurait de penser ça. Et quand je me suis confronté aux faits, j'ai changé d'avis. Mais les certitudes, elles sont... En fait, j'ai pas d'éléments précis en vrai de vrai, parce que 2017, ça fait beaucoup trop longtemps, beaucoup trop loin. 20 ans, si je trouve Macron 20 ans. Mais je me rappelle que oui, sur certains points, à l'époque, mais justement, quand il y a eu les Gilets jaunes, j'étais persuadé que c'était un mouvement contre mes valeurs. J'ai plus les arguments précis que j'avais à l'époque, mais je sais très bien que j'étais vraiment en mode... et je savais ce que je disais, tu vois. Et c'est juste que j'étais dans ma bulle, dans ma petite sécurité en famille, parce que j'étais encore au lycée, j'avais pas vraiment de problème dans la vie ou quoi, machin. Et c'est suite à des événements familiaux aussi, où ça m'a permis aussi de me re-questionner, parce que je croyais à la notion du travail de Macron, tu vois, en mode faut travailler pour la croissance, pour machin, pour genre c'est la méritocratie en gros. Voilà, plus tu travailles, plus tu vas avoir une meilleure vie et tout. Et après j'ai vu dans ma famille les burn-out s'enchaîner. Et j'ai compris, en fait, tout simplement que... Parce que, en fait, le pire aussi, c'est que cette notion de travail venait aussi de ma famille. Okay. Vu que j'ai une famille de droite, forcément, voilà, et c'est sur cette notion-là, j'étais d'accord avec eux à l'époque, ça remonte, mais voilà. Et quand j'ai vu tout cet enchaînement de cas, de burn-out, tout ça, je me disais, c'est qu'un souci, peut-être. Et le souci, il vient pas que de l'entreprise, ou il vient pas que de la personne, de l'employé ou quoi, il vient plus haut et de la notion, de la vision de la société qu'on nous impose dans les choix politiques et tout. Ouais. Et c'est là que j'ai compris et que changer. J'ai une dernière petite question, après on va essayer de finir, parce que c'est... je me demande du coup, les personnes qui sont pas politisées, du coup moi je me suis dit que comme je les sentais pas politisées, j'essayais de me protéger, de rester dans mes certitudes, mais donc je vais pas les convaincre, parce que si je reste dans mes certitudes, je vois pas comment je vais convaincre quelqu'un, je pense.
pourquoi eux ils affirment ça avec certitude alors que pour moi ils sont pas politisés donc ils sont pas vraiment posé la question mais en fait dans leur tête ils ont quand même des certitudes. Donc comment on fait pour débattre parce qu'on va pas juste se dire bon bah ils sont pas politisés tant pis ça sert à rien. Est-ce que on essaie de les convaincre et comment on fait puisque j'ai pas envie de nuancer ce que j'ai envie de dire mais en même temps si je le fais pas enfin je veux dire il y a un chemin à faire et il faut quand même que je nuance pour les amener. Est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que moi qu'est-ce qu'on fait? On abandonne le débat, on dit bon vous êtes pas politisé, tant pis. Ça sert à rien qu'on débatte de toute façon vous avez pas quoi. Ou est-ce que on nuance pour essayer de les amener, quitte à laisser un peu la vérité qu'on pense de côté? Bah déjà qu'est-ce qui te fait penser qu'ils ont vraiment des certitudes? Parce que bah les gens avec qui je débat ils ont l'air d'avoir des certitudes sur ça. Ok. En étant pas politisés dans le sens ouais, où c'est qu'ils ont pas d'argument et j'aime bien souvent ils disent non mais moi j'ai pas d'argument donc mais je pense que j'ai raison. Mais je pense que si je cherche je trouverai des arguments qui me donnent raison. Cherche d'abord quoi. Voilà. Genre c'est facile pour toi ce que tu t'es renseigné. Bah oui du coup c'est facile. C'est plus facile parce que du coup je pense avoir plus Enfin il y a plein de gens qui me disent ça alors voilà toi tu connais enfin t'as des chiffres donc enfin, tu peux pas me battre quoi. Tu triches. Ouais, tu peux pas me battre à des chiffres, mais en fait moi il suffit que j'aille chercher des chiffres pour moi et puis voilà quoi. Vas-y. Mais oui, j'ai l'impression qu'ils arrivent quand même avec des certitudes, mais qui sont des certitudes comme j'avais avant, qui sont pas des. Enfin, en fait c'est bizarre de dire c'est pas des vraies certitudes. Je remets en question quand même les gens quoi. Enfin, c'est pas des vraies certitudes. Et je sais pas comment je débat avec ces personnes quoi. Est-ce que j'essaie de les amener ou est-ce que j'abandonne le débat? Parce que je m'énerve souvent, en fait, en plus. Hein. Enfin, ça m'énerve. Mais ça me tend, quoi. En fait, je vois tellement les personnes qui vont souffrir de leur comportement que ça m'énerve. Ah oui. Mais, Bah, c'est marrant que ce soit cette catégorie de personnes qui te pose le plus de problèmes parce que moi, j'aurais tendance à penser que c'est les personnes avec qui, les personnes que c'est le plus facile de, pas forcément convaincre, mais sur lequel tu peux avoir un impact. Parce que, ok, elles ont l'air d'avoir des certitudes, mais c'est pas très fondé. Et du coup, en creusant, bah, au moment où elles vont te dire, oh oui, mais toi t'as des chiffres et tout, bah, tu peux dire, bah, ok, bah, renseigne-toi sur ce sujet, on en reparle la prochaine fois, ou, en fait, toi, tu peux les amener avec justement tes certitudes et tout ton travail de recherche à douter. Et une fois qu'ils ont douté, peut-être t'as fait le plus gros du travail et puis, ça les amène à se questionner et tout ça, alors que des personnes qui sont politisées et qui partagent pas tes valeurs et qui veulent parler avec toi, bah en fait tu sais très bien que le débat ça va pas être on recherche une vérité ou quoi, c'est au fond qu'est-ce qui t'anime, pourquoi ça te dérange, pourquoi tu veux que la société elle soit comme ça. Et du coup c'est pas souvent on se pose pas les bonnes questions, on est là à pinailler sur des chiffres alors qu'en fait ça servira à rien. C'est les valeurs qu'est-ce que tu veux toi, pourquoi ça te dérange, comment c'est maintenant, comment ce sera tout. Et souvent j'ai pas le courage de discuter avec des gens j'ai pas l'impression qu'ils m'écoutent ou qui sont radicalement différentes de mes opinions et je peux pas du tout agir dessus. Par contre, des gens qui seraient comme ça, là, pas trop politisés, qui balancent des phrases un peu toutes faites, mais au fond, tu sens bien que c'est pas très solide, je me dirais, ok, là, ça vaut le coup de mettre de l'énergie dedans parce que on peut déstabiliser un peu tout ça, même sans les convaincre, mais... En fait, j'ai l'impression que les personnes qui sont absolument contre moi... Enfin, je vais prendre une métaphore de la guerre, qui peut être pas une métaphore parce que je déteste la guerre. Mais je la trouve claire. En fait, c'est deux armées qui se combattent. J'ai l'impression que, les opposants, ils me tapent dessus, mais c'est leur taf, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens de mon côté qui me tapent dessus aussi. Et c'est eux qui m'énervent le plus. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es avec moi ou t'es pas avec moi? Et donc c'est plus pour ça, en fait, ceux qui sont pas les mêmes valeurs, à la rigueur, il y a des valeurs différentes, chacun dans son camp, et puis on se bat pour nos opinions. Je suis assez ok avec ça, le fait que les opinions soient différentes, mais que ça soit réfléchi, que ça soit pas une idée vague. Les personnes qui veulent la même chose que moi, mais qui nagent à contre-courant, ça m'énerve, mais pourquoi? Et j'ai l'impression que, en fait, je vois le monde qu'il faut que je leur explique. Par exemple, je suis pas féministe, je suis humaniste, je me suis dit, je vais pas commencer à parler de la misandrie, quoi. C'est pas la première étape par laquelle j'ai passé, quoi. Et je suis, il y a un monde, et donc faut que je commence, j'ai l'impression de commencer par les bases, genre, alors comment on apprend à écrire? Et donc c'est ça qui m'énerve, c'est que je vois tout le chemin à parcourir, alors que les autres personnes, j'ai pas l'impression que je vais essayer de les convaincre, donc j'essaie même pas de les convaincre. Je me dis, voilà, ils sont pas avec moi, ils sont pas avec moi, voilà. Moi, je pense que la nuance
on doit l'apporter juste intérieurement et personnellement. C'est-à-dire que quand on débat avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un de pas très politisé ou quelqu'un du camp opposé, il faut être sûr de soi. Ça, pour du coup, enfin, si c'est que entre deux personnes, c'est vrai que bon, ça sert à rien. Mais quand c'est quelque chose de dans un contexte militant ou enfin un contexte du coup plus spectaculaire, comme tu disais, là, il faut être sûr de soi. Sinon, on se fait écraser, quoi. Enfin, voilà. Mais par contre, c'est intéressant d'entendre et de prendre en compte les arguments de l'autre personne pour les prochaines fois, s'il faut redébattre avec cette personne ou redébattre avec des personnes qui pensent la même chose. Et apporter nous-mêmes, du coup, cette nuance plus personnelle plutôt que dans nos propos, vu que là, il faut... on peut pas dire « Ah oui, t'as raison, peut-être que... » Non, sinon, on n'est pas trop crédible, quoi. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Bon, finalement, le harcèlement, c'est pas très grave. Ouais, ok, je vois. Est-ce que du coup, pour essayer de terminer, on peut essayer de construire une sorte de conclusion ensemble sur ce qui s'est passé, même si on va pas apporter une réponse, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas une réponse, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Genre, on va essayer de construire en, je sais pas, 2 minutes, 3 minutes, une conclusion de ce qu'on a dit, et du coup, enfin, genre, les certitudes, etc., quoi. Je sais pas si vous avez des... Je suis très nul pour conclure, donc si jamais vous voulez commencer. Ouais, bah, on s'est demandé si la certitude c'était nécessaire ou néfaste et enfin, à quel point c'était important dans le milieu militant, et je pense que c'était intéressant de voir qu'il y a un peu des allers-retours entre des moments de certitude et des moments de remise en question, et que ça peut s'alimenter l'une l'autre. Et aussi, on a vu des contextes dans lesquels ça nous paraissait dangereux d'être sûr, et aussi des contextes où c'était dangereux de trop douter. Ouais. Et ouais, voilà. Ouais, en gros, nos certitudes, c'est une arme hyper importante pour certains moments, mais il faut qu'on soit capable de les questionner au moment opportun, quoi. Pour que ça reste un chemin. C'est ça, il faut pas que nos certitudes nous empêchent de nous ouvrir sur... nous ouvrir, quoi. Ouais. Voilà, je sais pas comment dire d'autre. Mais ouais, il faut pas qu'on devienne fermé d'esprit, qu'on devienne réac. Ouais. Dans notre propre camp, quoi. Sinon... ouais. C'est un peu bête. Ok, trop bien. On peut dire de suivre sur Insta le compte du collectif pour le futur, ouais. Oui, c'est vrai. Vous pouvez suivre sur Instagram le collectif pour le futur. On a un site internet qui est en rénovation, mais qui avance avec des compétences internes, donc pas énormes. et du coup, voilà, donc... Il y a un dernier truc que je voulais dire, parce que on n'a pas du tout parlé de ça, mais moi, dans ma réflexion, j'avais pensé par rapport à quand on est dans une lutte, ouais. Par rapport à la victoire, par rapport à est-ce qu'on peut gagner ou pas. Ouais. Je trouvais que c'était par contre important d'avoir la certitude que c'était possible de gagner. Ok. Parce que moi, c'est quelque chose qui me questionne aussi. Souvent, j'oscille sans arrêt entre ah ouais, mais ça sert à rien, on va perdre. Ouais. Ah oui, non, mais en fait, c'est possible. Et souvent, quand je vois des gens autour de moi, ça m'inspire, ça me redonne confiance. Et je me dis que c'est ultra important d'avoir la certitude que c'est possible, quoi. Ok. Parce que sinon, c'est désespérant et tu peux pas réussir si tu crois pas du tout, quoi. Ok. Du coup, je trouve que je me suis questionné sur est-ce que c'est nécessaire ou néfaste. Et là, je trouve que c'est nécessaire. Ok. J'ai envie de dire. Génial. Mais c'est bien, ouais. Je me questionne aussi là-dessus. Et c'est important. Du coup, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à faire des retours qui soient positifs ou négatifs, parce qu'il faut qu'on se remette en question aussi sur la façon, enfin ce qu'on a dit et sur la façon de faire, etc. Donc n'hésitez pas. Surtout négatif d'ailleurs, pour qu'on progresse. Et du coup, on essaie de se retrouver tous les mois. Donc le mois prochain sera pour présenter une première lutte. Et n'hésitez pas à inviter d'autres militants, militantes à écouter le podcast. Et merci beaucoup à Enzo et à Nicolas de nous avoir d'être venus. C'était un grand plaisir. Ouais, merci de m'avoir invité. Et au revoir à tous.